Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, on se retrouve pour la vidéo dans laquelle je vais faire avec vous la boîte à musique de chez Action, donc le gramophone. Je vous l'avais présenté lors de ma dernière vidéo haul, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le lien ici dans le petit d'information. Voilà, donc on va l'ouvrir et puis on va essayer de le monter ensemble. J'espère que c'est pas trop compliqué, mais normalement ça devrait le faire. Alors vous avez à l'intérieur... Donc ça doit être le mécanisme pour la boîte à musique. Donc vous avez ceci. Je vais tout sortir comme ça, je serai tranquille. Après, alors, je fais attention parce qu'il y a des petites vis dedans. Alors vous avez également cette pièce-ci. Donc tout ça c'est en métal, donc des petites vis. Et puis là, vous savez, c'est la petite poignée pour remonter la boîte à musique. Voilà, donc tout ce qu'il y a dans ce petit sachet-là. Je vais mettre ça là, comme ça évitera de rouler sur mon tapis en verre. Ensuite, nous avons une feuille avec les instructions, avec plusieurs langues, bien entendu. Ah bah ça va, le français est là. Donc là, il vous suffit simplement de suivre les étapes. Donc commencez par l'étape A, B, C, D, etc. Donc ça va jusqu'au K. Et après, donc vous avez 3 planches avec les parties en bois qui vont former donc le gramophone. Alors, petite, on nous demande de prendre cette pièce-ci. Alors, celle-là, on l'a déjà enlevée. Alors, après, on nous demande de prendre ça, le mécanisme. Alors, bon, je le monte avec vous, alors je vais forcément regarder et chercher. Alors en fait, là, il faut mettre cette partie-là, vous voyez, qui dépasse dans le trou central. Et après, vous avez 3 petits trous là. Il faut les faire correspondre avec ceux du mécanisme. Alors, hop. Donc, il faut bien viser. Vous voyez, il faut les faire correspondre et ensuite visser tout ça. Par en dessous. Donc là, on vous demande juste comme matériel de prendre un tournevis cruciforme. Donc, j'ai été dans l'atelier de monsieur et je lui en ai piqué un. J'espère que ça va aller parce que bon, bah lui, il a des outils de compète. Hein, donc, forcément, c'est gros. Normalement, ça devrait aller. Bah oui, ça va. Et donc, vous vissez ces 3 petites vis sur le mécanisme de la boîte à musique. Alors, j'en ai mis une. On met la deuxième. Bon, je ne serre pas trop fort parce que bon, le bois est assez fin. J'ai pas envie de casser. Et la troisième. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que c'est fait, donc là, vous prenez la petite poignée là et vous allez la visser ici au milieu. Et donc ça va être le mécanisme pour remonter la boîte à musique. Bon, alors déjà, il faut que je trouve le pas de vis. Voilà, c'est bon. Alors, on va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, parfait. Alors ensuite, étape B. Donc là, vous avez à chaque fois, vous voyez, le dessin avec ce que vous devez faire. Et vous avez également, donc, au niveau des instructions, ils vous disent, donc pour l'étape B, placez les côtés autour de la plaque inférieure. Donc là, il faut que je prenne ça, ces parties-là, et que je les accroche donc ici tout autour, de façon à former donc la partie inférieure du gramophone. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je vais déjà les détacher, donc je fais attention de ne pas casser le bois. Hop, hop. Voilà, donc là, c'est bon. Alors, normalement, il y en a 3, 6, 8.
Alors 2, 4, 6, 8. C'est OK. Donc là, il faut que je mette... Alors, je regarde comment que ça se goupille. OK. Donc, en fait, vous avez juste à les mettre dans les petites encoches. Vous voyez cette partie-là dans les encoches qui sont juste là. Et faire correspondre ensuite avec les côtés des petits rectangles là. Donc là, je viens de remarquer, vous voyez, vous avez des parties, alors je vous montre, vous avez des parties qui ressortent et vous avez des parties creuses. Donc il va falloir alterner à chaque fois, forcément. Alors, creuser, hop, 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 hop. Voilà. Donc je vais les mettre, je vais les assembler. Mon seul petit bémol, c'est que ça ne tient pas. Pour l'instant, je pense qu'une fois qu'ils seront tous mis en place, ce sera bon. Et le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de pied, donc je ne peux pas le faire tenir par là, vu qu'il y a la petite molette pour remonter la boîte. Ou non, Didiou. Alors moi qui ai de la patience comme un âne qui recule pour ce genre de choses, ça va m'énerver si ça ne tient pas. Bon, on va faire autrement. Je vais quand même essayer de laisser ça poser. Ça tombe. Bon, on va faire autrement, hein. Sinon je sens que ça va voler par la fenêtre. Je pense que je vais mettre un petit point de colle et je vous conseille de faire pareil. Donc là, bien entendu, je prends de la colle à bois. Non, là, honnêtement, s'il n'y a pas quelque chose pour maintenir, voilà, ça ne tient pas, hein. Donc je vais attendre un petit peu que ça prenne. Vous voyez, c'est bien de le faire avec vous en vidéo, comme ça, bah, vous voyez ce qui cloche pour l'assemblage. Bah, c'est pas que ça cloche, hein, mais ouais, ça tient pas. Voilà, il y en a déjà 2 de montés. D'ailleurs, ils auraient dû mettre un petit tube de colle. Voilà, donc là, je maintiens quand même appuyé le temps que la colle prenne et que ça ne bouge plus. Donc là, au niveau de la première, ça doit être bon. Donc je me décale et je pose la 4e pièce. Hop. Donc là, une comme ça. Ouais, vous voyez, c'est beaucoup plus facile hein, lorsque vous mettez de la colle. Hein. J'espère juste que je ne vais pas être amenée à devoir bouger ces parties-là, sinon ça craint, vu qu'elles seront collées. Hop, un petit peu de colle. Mon autre pièce. On fait adhérer tout ça. Donc là, faites bien correspondre à chaque fois les petites encoches là entre elles. Hein. Je pense que ça doit être quand même important. Et la dernière. Voilà. Donc pour celles qui l'ont acheté et qui l'ont déjà monté, vous me direz si vous avez rencontré aussi ce problème là pour monter la structure de la boîte, on va dire. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Voilà, il y en a de nouveau une qui s'est cassée la binette. On va la remettre.
C'est la première, je pense que j'ai pas mis assez de colle. Voilà. Donc là, c'est bon, tout le tour a été mis. Donc armez-vous de patience, hein, parce que vous voyez, c'est pas forcément évident puisqu'il n'y a pas de colle, mais bon. Ensuite, il va falloir donc faire cette partie-là, vous voyez, qui va représenter en fait le haut du gramophone, là, 10 fois. Donc il faut prendre, donc là vous avez, alors on nous dit quoi? Pour la partie C, assembler cette arche 10 fois, chacune composée de 4 pièces. Alors les 4 pièces en question sont... Donc là, vous en avez une, celle-ci. Pardon, je suis hors champ. Une. Alors 2, 3, 4. Voilà. Donc à chaque fois, il faut prendre cette pièce-ci et les 3 là pour former ça là. Alors, je vais déjà tout enlever. Et ensuite, on va les assembler. Alors, donc, je vais vous montrer comment assembler les différentes parties pour le haut du gramophone. Donc, vous prenez la partie longue, là, celle-ci. Ensuite, donc là, on prend cette pièce-là, donc la plus petite des 3, celle-ci, qui ressemble un peu à une grande dent. Et vous allez l'encastrer là, juste là, vous voyez. Donc, vous les faites concorder et vous poussez jusqu'à la butée. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez celle-ci, la grosse molaire. Donc là, on va l'insérer juste là, vous voyez. Donc, comme pour la pièce précédente, vous faites concorder et vous poussez jusqu'à la butée. Voilà, comme ceci. Et la dernière pièce, celle qui est arrondie, donc vous la mettez ici, en haut. Là aussi, jusqu'à la butée. Et voilà ce que vous devez donc obtenir. Et vous faites ça donc avec les 10. Donc j'en refais une avec vous. Donc là, on prend la pièce longue, la petite dent. On vient l'insérer ici. On fait concorder et on pousse. On prend ensuite cette pièce-là, que l'on vient insérer juste là. On pousse. Et ensuite, la pièce arrondie que l'on met au bout. Donc là aussi, si vous voyez que ça ne tient pas bien, n'hésitez pas à mettre un petit point de colle. Donc là, moi, pour l'instant, ça ne bouge pas. Mais voilà, si jamais je vais rencontrer un problème avec l'une des pièces, je mettrai un petit point de colle. Comme ça ne bougera plus. Donc vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Voilà, donc vous faites ça avec toutes vos pièces. Donc il y en a 10 hein, dans la logique. Voilà. Donc je fais ça avec vous. Hop. Alors maintenant que nos 10 pièces sont montées, on va passer à la partie D. Donc on nous demande de prendre la pièce qui ressemble un petit peu à un engrenage comme ça. Et en fait de clipser les 10 pièces dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors l'engrenage. Voilà. Ah, il est petit. Donc cette pièce-ci. Hop. Et en fait, on va la clipser à chaque fois ici. Vous voyez? Et encore une fois, vous poussez jusqu'à la butée. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens? Oui, c'est comme ça. De toute façon, en même temps, oui, ça ne pouvait pas être autrement. Donc, vous faites ça avec vos 10 pièces. Vous les mettez dans les encoches. Encore une fois, si vous avez des pièces qui bougent de trop, n'hésitez pas à mettre un petit point de colle. Mais bon, je pense que une fois que tout est assemblé, ça devrait aller. Alors, voilà. Donc, on emboîte tout ça.
Hop. Donc, il y en a qui s'emboîtent plus ou moins facilement, hein. Donc là, vous voyez, c'est en train de se former. Alors là, par contre, vous voyez, il y a 3 pièces de rechange. Je ne sais pas si ça va quelque part ou pas, mais il y en avait 3 en trop. Et ce qui est bizarre, c'est que là, il y a une partie où il n'y a rien. Alors, je suis en train de regarder. Alors, partie des faites glisser les 10 arches sur la partie en bois de l'image. Terminez le klaxon sonore en glissant ces éléments en bois en dessous. Ah, ok, alors attendez. D'accord, donc en fait, la dernière pièce qui vient ici, c'est celle-ci. D'après ce que je peux voir. Alors, attendez, on va faire ça dans l'ordre. Ah, et c'est pour ça qu'il y avait les 3 parties-là en rab. Ok. Donc, vous prenez cette partie-là. Donc, vous la détachez. Si elle veut bien s'enlever. Alors, je fais doucement pour pas casser, encore une fois. Voilà, donc là, c'est bon. Alors, vous répétez la même opération que tout à l'heure. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez cette partie-là en plus. Alors, hop, hop. Et celle-ci au bout. Voilà, et ensuite, donc, vous venez la clipser ici sur la partie vide. Non, du coup, ah oui, je suis bête, c'est là. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tout est mis ensemble. Et après, alors, on nous demande de prendre cette partie-là et de la fixer ici. Donc là, vous voyez, vous avez une pièce où il y a une encoche. Et c'est donc là qu'il va falloir mettre cette partie-là. On va la mettre ici. Donc là, par contre, ouais, il faut que tout tienne correctement. Mais bon, c'est assez... ça bouge beaucoup. Bon, je pense qu'une fois que tout sera assemblé, ça ira. Mais c'est vrai que ça bouge beaucoup. On va y arriver, hein. Alors ça va là. Donc là aussi, encore une fois, vous appuyez jusqu'à la butée. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, je pense que j'aurais peut-être dû coller. Le problème, c'est que c'est vachement amovible et ça tient pas super bien. J'ai peur qu'à la longue, ça... Ouais. Écoutez, je vais démonter. Je vais démonter et je vais mettre un point de colle partout parce que franchement, ça tient pas super bien et j'ai peur que ouais, y a tout qui se casse la binette. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un petit point de colle à bois. C'est vrai. Alors ça, franchement, je pense qu'ils auraient dû mettre un tube de colle à bois. Parce que pour le coup, ça tient pas super bien. Alors, je vais prendre la colle Nuvo. Hop. Donc, je vais juste mettre un petit point de colle là, vous voyez. Comme ça. Et après, je vais insérer mes petites pièces pour que ça tienne un petit peu mieux. Et que ça colle, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas le top. Voilà, donc, on va faire ça. Et au moins, je suis sûre que ça va tenir, quoi. Voilà. Et là, pareil, je vais mettre aussi un petit point de colle au niveau de l'encoche pour être sûr que la partie supérieure du gramophone tienne correctement. Donc là, vous voyez, ça ne tient pas non plus. On remet de la colle.
On va y arriver, hein. C'est un peu laborieux, mais on va y arriver. Voilà, donc un petit point de colle là aussi, au niveau de l'encoche. Et je peux ensuite donc insérer cette partie-là. Donc voilà ce que vous devez déjà obtenir. Voilà. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, alors on nous demande de prendre... Alors. Donc la partie engrenage évidé, la partie ronde qui est au centre. Et de mettre ça donc au-dessus. Je pense que ça doit être ça. Alors, G, partie G. Alors, placez le cercle et la plaque supérieure sur les côtés. Alors, on va enlever ces parties-là. Alors, je prends déjà le rond. Je prends ça. Donc, ça, c'est OK. Ensuite, donc ça, je dois mettre ça. Ah non, il y a encore mon truc qui s'est barré. Ouais, c'est un peu lourd, c'est pour ça. Mais une fois que la partie là supérieure sera fixée, ça devrait être bon. Alors, donc ça, je le mets là. Non, d'abord, je dois mettre ça. Voilà, comme ça. D'abord, le cercle. Ensuite, ça. Si cette partie-là veut bien tenir. Donc, vous voyez, c'est quand même vachement laborieux, hein. Mon Dieu! Donc, ça, pour éviter que ça se casse la binette, tenez-le, maintenez-le avec votre doigt. Et donc, ça va au-dessus. Alors, attendez, il doit y avoir une partie avec une encoche, non? Ah non, ça, c'est descendu. Alors, attendez. Bon, alors là, j'ai un petit souci. Alors, je suppose que c'est censé se clipser. Alors, j'ai un petit problème. Je dois mettre cette partie-là ici. Donc, je pense que je dois l'emboîter. Mais, petit bémol, la partie, la haute du gramophone, dépasse. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin vu qu'il y a la butée. Donc, je pense qu'il doit y avoir un petit problème. Et il faut que je raccourcisse ça, cette partie-là, de façon à ce que ce soit, vous voyez, ce soit au même niveau. Parce que là, regardez, si je veux mettre ça, ben en fait, je peux pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas, vu que ça gêne. Bon, alors, on va retirer ça. Je vais enlever une petite partie de ça. Bon, bah comme ça, vous aurez vu en direct ce qui coince et ce qui ne coince pas avec cette boîte à musique. Donc encore un tout petit morceau et c'est bon. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Parce qu'en fait, vous voyez, lorsque je mets ça, il faut vraiment que ça aille, lorsque je l'enfonce, que ça aille au même niveau que la partie rectangulaire. Donc là, vous voyez, c'est bon. Je suis exactement au même niveau, à 1 mm près, mais je pense que ça devrait être bon. Ouais, ou pas. Non, et du coup, ouais, je pense que c'est là, il faut que je rabote un petit peu là. C'est compliqué, hein. J'ai vu que Corinne l'avait fait aussi, elle l'avait mis une story sur Instagram avec le gramophone qui tournait.
Alors Corinne, tu me diras en commentaire, je sais pas si tu vas regarder cette vidéo ou pas, tu me diras en commentaire si tu as galéré autant que moi pour faire ta boîte, parce que mais il me semble que c'est ta fille qui l'a faite. Parce que tu l'avais taguée. Si tu as galéré ou si elle a galéré autant que moi pour faire cette boîte à musique qui va bientôt voler, n'est-ce pas? Ça va être une boîte à musique volante. Donc là, j'espère que c'est bon. Donc, je vous disais, vous prenez votre cercle, vous le mettez ici au niveau de la petite vis du système, enfin du mécanisme de la boîte. Ça, donc ça, comme je vous ai dit, on est censé... Donc cette partie-là, on est censé, alors, la clipser. J'espère que ça va aller. Ah ouais, c'est franchement laborieux. Hein. C'est pas si évident que ça. Hein. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, ça s'est relativement bien clipsé. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai dû quand même modifier cette pièce-là. Ensuite, on nous demande... Alors, il faut prendre ça avec les 3 vis. OK. Donc, vous allez prendre le CD qui est juste là. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, c'est très mal expliqué. Hein. Et heureusement que je le fais avec vous. Ça va vous permettre de voir ce qui ne coïncide pas avec les instructions. Alors, hop, hop, hop. Donc là, je retire le CD. Alors, ensuite, on prend cette partie-là que l'on va ici visser sur le CD. Voilà. Donc, vous faites correspondre vos trous et vous vissez les 3 vis qu'il reste. Hop. Je vais déjà les mettre dans la partie métal, ce sera plus facile et après je vais poser mon truc dessus. C'est pas évident, hein, franchement. Ne donnez pas ça à vos enfants parce que je pense qu'ils vont s'énerver. Je sais pas s'il y a marqué un âge là-dessus pour monter cette boîte. Je sais pas. Mais en tout cas, pour des enfants sans aide, ça risque d'être compliqué. Hein. Les instructions sont pas forcément très claires. C'est pas forcément super visible. Donc, un conseil. Faites ça avec eux. Voilà, une fois que ça correspond, donc vous vissez vos petites vis. Donc jusqu'à ce qu'elles dépassent. Ça y est, je viens de voir en fait sur la photo à quoi correspond en fait cette pièce-là. Que l'on ne voit pas sur les instructions. Et heureusement que j'ai gardé la boîte. Vous voyez, il faut la mettre ici. Donc ça doit être là pour maintenir en fait les pièces là ensemble. Et donc, est-ce qu'ils le disent ça? Non, ils ne le disent pas. Donc vous voyez, hein, c'est pas super bien détaillé, hein, leur instruction là. Bon bref, on va y arriver quand même. Voilà, donc vous mettez la pièce métallique, les petites vis, hop, vous vissez. Donc cette partie-là, je vais la mettre tout de suite comme ça, ce sera fait. Pas que je me retrouve bloquée après avec d'autres pièces et puis que je ne réussisse pas à la mettre. Donc je vais la mettre tout de suite. Donc cette pièce-là, vous prenez le petit trou, vous passez ça là-dedans. Vous remontez de façon à tout englober. À tout maintenir en place. Ben voilà, et ça bouge plus. Voilà. Comme ça, ça vous fait un petit anneau qui sert en fait cette partie-là pour que ça ne bouge plus. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. Alors ensuite, cette partie-là, donc le CD avec la pièce métallique, on va devoir la visser ici. Donc vous prenez
Voilà, le pas de vis qui est là, vous l'insérez ici. Et donc là, vous l'insérez. Et donc là, vous le vissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je me suis fait avoir tout à l'heure quand j'ai voulu tester. Et pendant 3 heures, j'étais en train de tourner dans le mauvais sens. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. Il y a de nouveau un défaut. Ça rentre pas. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous avez un petit écart entre. Et ensuite, alors une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre les 4 pieds qui sont juste là. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre les 4 pieds. Donc là, je retire les petits morceaux qu'il y a en trop. Et donc les pieds, ben, vous avez juste à insérer ici dans la petite encoche vos pieds. Voilà, donc vous mettez les 4. Voilà, c'est fait. Et après, donc, on termine avec cette partie-là. Donc, je les enlève de ma plaque. Toujours avec autant de difficulté. Alors, on se retrouve avec ces 2 parties-là. Et celle-ci, on va l'insérer dans la petite encoche qui est juste là. Donc, encore une fois, vous glissez ça jusqu'à la butée. Voilà ce que vous devez obtenir. Et ça, on vient l'accrocher ici, dans la petite encoche qui reste, juste là. Donc, vous prenez cette partie-là et vous l'insérez juste là. Alors, je fais et je vous montre. Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est mis. Et après, dans la logique, ça doit fonctionner. Donc là, vous avez juste à remonter la petite poignée qui est juste à l'arrière. Et ça doit tourner. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. C'est vraiment trop chou. Franchement, c'est une chouette idée cadeau si vous voulez faire plaisir à quelqu'un à petit prix. Et ouais, j'aime beaucoup. Alors par contre, moi, honnêtement, je vais pas le laisser comme ça brut. Je vais juste garder la partie en fait avec le CD brut pour éviter en fait de modifier le mécanisme. Mais clairement, je vais customiser cette boîte à musique. Alors je le ferai peut-être en vidéo si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que je pourrais obtenir quelque chose de super sympa en faisant un petit peu de mix média avec cette boîte à musique. Voilà. Voilà ce que ça donne en tout cas. Donc là, en fait, ce qu'il vous reste, ce sont des notes. Voilà. Donc, vous avez des clés de sol et des notes. Donc, c'est certainement pour décorer la boîte. Je ne sais pas. Enfin, c'est pas précisé sur les instructions. Ouais, vous voyez, là, il y en a une qui est collée ici. Donc, c'est pour, à mon avis, ouais, customiser la boîte. Moi, je vais peut-être les utiliser pour décorer la boîte une fois qu'elle sera customisée ou pas. Je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez le faire vous. Voilà, bah écoutez, ce montage de cette boîte à musique est terminé. Donc, ça aurait été un petit peu laborieux parce que vous avez vu, il y a des fois où c'était un petit peu chaotique pour faire coïncider tout ça. Mais bon, on y est quand même arrivé. Donc, prenez voilà, votre mal en patience et puis ça va le faire si jamais vous l'avez acheté. Mais en tout cas, le résultat est vraiment très sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!